La sécurité dans le métro est sur toutes les lèvres récemment. Il y a eu des incidents violents qui ont fait les manchettes. Le nombre d'agents a été augmenté. Il y a une dizaine de stations sous surveillance. On va donc aller prendre le pouls sur le terrain. Le constat qu'on fait actuellement, c'est qu'effectivement, le sentiment de sécurité des usagers et des usagères dans le métro se détériore depuis quelques années. Ça s'est accentué avec la pandémie, en fait, où là, tu sais, notre réseau de métro est un reflet de ce qui se passe dans la ville. Puis, bien, crise du logement, crise des opioïdes. Il y a une légère dégradation, on le voit dans le nombre de plaintes qui ont été formulées auprès de la STM, puis de témoignages, finalement, que la STM reçoit. Cela dit, les incidents violents sont quand même chose rare. On a beau avoir entendu parler de long en large du sentiment d'insécurité dans le métro, il n'y a rien comme aller voir par nous-mêmes, fait qu'on va aller faire un tour dans le métro. Juste un billet, s'il vous plaît. À date, je me sens en sécurité. On va aller voir ce que ça a l'air à Bonaventure, qui est une des 10 stations sous surveillance. Prochaine station, Bonaventure. Le sentiment d'insécurité est vraiment causé par les personnes qui sont déjà parmi les plus vulnérables de la société et déjà stigmatisées, des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale qui parlent tout seuls. Ça, on en voit ici, on a un exemple éloquent à la station Bonaventure. C'est triste, mais c'est pas dangereux, c'est juste triste. C'est sûr que souvent on voit quand même des épisodes puis des gens qui crient et tout, mais en général tout est sous contrôle. Puis il y a beaucoup de policiers aussi qui sont là. Donc. En général, non, je trouve que c'est quand même sécuritaire. Là. La station Côte-des-Neiges et la ligne bleue, il y a souvent des itinérants. Je trouve que c'est pas très sécuritaire, surtout le soir. On voit beaucoup de personnes en situation d'itinérance qui sont mêlées de près ou de loin à ces incidents-là. En ce moment, on ressent le problème dans le réseau de métro, mais c'est pas un problème de mobilité, c'est un problème social. La STM, son rôle, c'est de déplacer des gens. Donc, c'est vraiment des solutions structurelles qui vont devoir venir d'autres intervenants, finalement, plus sociaux. C'est certain que c'est une clientèle qui va souvent fréquenter nos services de proximité, par exemple notre halte Trépi, ou qu'on va aussi aller à leur rencontre avec la clinique mobile. Donc, la clinique mobile visite des stations de métro. C'est une clientèle, il faut comprendre, qui va souvent ne pas se retrouver dans les services traditionnels en itinérance. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont venir résider avec nous dans un lit, qui vont pouvoir respecter un code de conduite un petit peu plus encadré. La complexité de la clientèle qu'on dessert dans nos services de proximité a changé depuis quelques années. Là. Donc, des gens qui sont un petit peu plus amochés par de la consommation, des troubles de santé mentale aussi qui ont pris de l'ampleur. Cette tempête-là, ensemble, quand elle se transfère dans l'espace public, c'est là que ça devient un peu dérangeant pour la population, évidemment. C'est pas parce qu'il y a parfois des incidents dans notre réseau de métro qu'il faut que la clientèle pense que c'est dangereux. Ça reste un réseau qui est très sécuritaire. Puis j'invite les gens à continuer de prendre le métro. Bon, ben oui, on a vu des gens maganés, des gens qui crient, qui parlent tout seuls, mais somme toute, le métro demeure un mode de transport sécuritaire. Donc, retenez-vous avant d'aller acheter un Hummer. Ça vaut quand même la peine de prendre le transport en commun.